Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va analyser l'action Dassault Systèmes. Alors on va commencer la vidéo par une première partie sur l'analyse technique, l'analyse graphique à court terme et à long terme, et ensuite on va passer sur une analyse un peu plus fondamentale pour vous présenter ce que fait un peu le groupe Dassault et notamment Dassault Systèmes en particulier. Alors, au niveau du court terme, vous voyez qu'on est sur le graphique Dassault Systèmes en journalier. Donc on est dans une situation plutôt dégradée, hein. Les cours sont sous les moyennes mobiles, avec des moyennes mobiles qui sont plongeantes, que ça soit à court terme ou à long terme. Donc concrètement, on a une grosse résistance oblique que l'on va pouvoir venir tracer comme ça. Et tant que ce cours ne transgresse pas, ne dépasse pas cette résistance oblique, je vais rester assez pessimiste sur le titre. Surtout qu'on a cassé un support, on va le voir quand on sera en mensuel, mais de long terme, autour des 32. Donc là, on flirte avec, c'est pas une cassure franche encore. Ça peut arriver qu'il y ait des fausses cassures et que ça soit réintégré. Mais pour l'instant, en tout cas, on est sous ce support des 32 euros. Donc pour moi, tant qu'on réintègre pas au-dessus de ce support, au-dessus de cet ancien support qui est maintenant résistance, vous voyez que les cours hier ont tenté de le dépasser, m'ont été stoppés là-dessus, donc on a peut-être plus de chances que le cours reparte à la baisse incessamment sous peu. Donc au niveau du court terme, situation assez dégradée sur Dassault Systèmes. Au niveau mensuel. Donc au niveau mensuel, donc vous voyez que depuis les années 2008, hein, on a eu une grosse progression de Dassault Systèmes. Hein, si on se met sur fin 2007 et jusqu'à 2021, on a eu une progression de 1228%, ce qui est assez hallucinant, assez important sur cette action. En revanche, maintenant, depuis 2021, début 2022, on est dans une situation plutôt dégradée sur Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, vous voyez que, on peut tracer une résistance oblique à ce niveau-là. On pouvait tracer un support qui a duré pendant des années. On va se mettre ici sans forcément prendre en compte les mèches, et on va arriver sur quelque chose, alors non, là je l'ai pas bien tracé, sur quelque chose, qu'on peut considérer, comme ceci, donc un support de long terme, hein, qui a commencé en 2016, qui a fait un rebond en 2019, qui a rebondi aussi en 2020, qui a rebondi en 2023, en 2024 et qui a été cassé au mois d'avril 2024. Donc vous voyez que ce support très long terme, ce support oblique, a cassé au niveau de Dassault Systèmes. Donc ce qui apporte du crédit au fait que l'action devrait normalement corriger. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui peut se passer sur l'avenir? Parce que bon, Dassault Systèmes, c'est quand même une action qui est solide, hein, qui est quand même assez fortement valorisée. Donc est-ce qu'on va avoir quelque chose comme un biseau descendant comme ceci, avec une action potentiellement qui va rebondir comme ceci, et qu'on va peut-être avoir une petite correction avant de repartir et évoluer dans ce biseau qui pourrait être cassé, correction, et qu'on reparte à la hausse vers les 55, mais là vous voyez qu'on est en 2031, si on a cet aspect très long terme. Donc là, moi, ce qui m'inquiète un petit peu sur ce scénario, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'indications au niveau de cet éventuel support oblique que j'ai tracé ici. Je trouve qu'on est un peu court au niveau de l'analyse, hein, parce qu'on a juste une petite donnée mensuelle comme quoi on flirte avec un support devenu résistance et potentiellement on pourrait avoir ce support oblique. Cependant, ce qui m'inquiète un peu, c'est la tête des moyennes mobiles qui ont croisé ici.
à la baisse. Donc là, on est vraiment à la croisée des chemins pour moi au niveau de Dassault Systèmes. On peut avoir ce type de scénario avec un cours qui reste dans le biseau descendant. Donc biseau descendant avec un cours qui pourrait faire un peu, comme je vous l'ai dit auparavant, le yo-yo avant de potentiellement éventuellement sortir par le haut et repartir à la hausse. Ou alors on peut avoir un cours qui dévisse, hein, tout simplement, avec un cours qui va casser ce support, ce potentiel support oblique qui a déjà cassé ce support-ci, et une action qui peut aller chercher les 21 euros. Alors avant, je considérais qu'on a quand même peut-être un support intermédiaire sur les 27 euros, qui serait peut-être un peu plus cohérent qu'une descente directe sur les 21. Mais personnellement, je me méfierais de cette action pour le moment. Je trouve qu'on n'a pas assez d'éléments pour prendre une position assez sécurisante là-dessus, avec, comme je le rappelle, un manque d'informations au niveau de ce support oblique, une cassure qui a eu lieu sur cet ancien support horizontal. Et si on ne prend pas en compte les mèches, je trouve que sur ProRealTime, ils sont un peu gentils avec les mèches. J'aurais plus tracé, mis ce support, moi, sur les 33 que sur les 32. Après, je pense qu'ils prennent en considération ce niveau-là sur les années 2000 également. Enfin bref, on a plus une zone de support qu'un support classique, hein, juste un trait. C'est un peu compliqué, le marché il est pas au millimètre près. Je pense qu'on peut tracer voilà, une zone de support comme ça. Et pour le moment, on est dedans et on joue dangereusement avec. Donc je vous invite vraiment à la méfiance au niveau du titre Dassault Systèmes. Je pense qu'on peut avoir tout à fait une correction avec des zones d'achat qui se situeraient, comme je vous l'ai dit, à ce niveau, donc vers les 28. Et si le cours va plus bas, vous avez notamment cette zone d'achat sur les 21. C'est pas impossible qu'on aille dans ces zones. Après, ça m'étonnerait que le titre dégringole plus, parce que c'est quand même un groupe et une action de qualité, ce qu'on va voir de suite. The question is simple. What does Dassault Systems do? Dassault Systems is conceiving state-of-the-art software solutions for 3D modeling, simulation, information intelligence, and collaboration on an interconnected, secure online ecosystem called the 3D Experience Platform. An ecosystem that allows people to collaborate, to create and visualize virtual twin experiences that gives people the ability to rapidly explore unlimited potential scenarios, predict future behavior based on real data, imagine sustainable solutions, and perfect them. Without risk, without waste. An ecosystem that helps academics to learn and teach new skills, enables innovators and startups to realize their dreams, helps manufacturers make their operations efficient and sustainable, supports medical professionals to develop a patient-centric approach for healthier lives and to enable precision medicine at scale, and allows public servants to provide better services to citizens and governments to make cities better places to live. We know systems are everywhere, and systems are complex. But thanks to virtual worlds and the 3D Experience platform, we transform complexity into clarity, helping millions of people turn innovation into durable human progress. It's what Dassault Systems is. It's what we do. Donc on arrive sur Dassault Systèmes, et ce qui va nous intéresser, c'est notamment ces résultats. Hop. Donc ces résultats. Donc vous voyez que Dassault Systèmes, au niveau des résultats, c'est quand même du costaud. Vous avez un chiffre d'affaires qui est croissant, on le voit bien. De 2016, on passe de 3 milliards d'euros à presque 6 milliards en 2023. Et pareil pour le résultat net, hein, vous avez du 447 millions de résultats nets et on arrive à 1,05 milliard en 2023. Donc on a quand même une action, un groupe
qui s'apprécie avec le temps, et ce qui est quand même assez intéressant et qui permet d'être rassuré sur les capacités de l'action à se reprendre à plus ou moins long terme. Enfin, on va terminer la vidéo par une petite analyse sur le site Simply Wall Street. Donc vous pouvez voir en haut à gauche, donc concrètement la valeur au niveau de la société, qui est moyenne, hein, parce qu'on est sur des cours qui sont en adéquation avec sa valeur intrinsèque. Le futur qui est aussi plutôt positif, hein, pour la société, tout comme son passé. La santé financière de la société qui est excellente, vous voyez qu'elle coche tous les critères. Et enfin, le dividende qui est bas parce que la société verse un dividende qui est vrai et relativement faible. Donc, on va passer sur la répartition des revenus et des dépenses au niveau de la société, voir comment elle gagne de l'argent et où partent les dépenses de la société. Donc, vous voyez que la société, elle est concentrée sur un segment, c'est la vente de solutions, la vente de logiciels et de services qui lui rapporte 100% de ses revenus, 6,10 milliards d'euros. Donc là, on arrive du coup au revenu, comme je vous l'ai dit, 6,10 milliards d'euros. On a le coût des ventes qui est à 1 milliard, 1 milliard 10 et 10 millions. Hein. Donc ça vous fait une marge brute, forcément, de 5,10 milliards et un gain net de 1,12 milliard d'euros. Donc ça, c'est notre bénéfice net. Ok. Dans cette marge brute, forcément, on va sortir de nombreuses dépenses. Ok, donc vous avez presque 4 milliards de dépenses. Et dans ces 4 milliards, ça est parti 6 juin, vous avez les dépenses générales administratives pour un demi-milliard, vous avez la recherche et développement, forcément dans les logiciels, dans les projets, etc. C'est une société qui met beaucoup du cash qu'elle génère dans la recherche et développement pour rester toujours à la pointe des nouvelles technologies et conserver ses clients. Vous avez également les coûts pour vente et commercialisation autour de 1,68 milliard d'euros. Et ensuite, vous avez des dépenses plus basiques, hein, hors exploitation, qui se comptent en millions d'euros. Donc voilà, je vous ai fait cette petite vidéo sur Dassault Systèmes pour vous indiquer que c'était une société effectivement d'un point de vue fondamental qui est vraiment intéressante, qui a un avenir devant elle, qui a une excellente santé financière. Mais au niveau de l'analyse technique, on peut voir qu'on est depuis 2-3 ans dans une situation où on a cassé des supports qui sont devenus des résistances. Et donc que le cours fait du surplace depuis quelques années, malgré le fait qu'il y ait des bons fondamentaux au niveau de la société. Donc faites attention à ça, faites vos propres analyses aussi, hein, avant de vous positionner sur n'importe quelle valeur. Voilà, j'espère que les vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. Et prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!